c'est pas forcément lié aux moyens, même dans les familles aisées, souvent on voit ces genres de choses. Oui, Donc, c'est un problème culturel. Moi, je pense que ça passe par la sensibilisation. oui, Mais en dehors des problèmes culturels, il y a aussi vraiment des problèmes de gourmandisme, d'avarisme. Les oui, gens qui ont des moyens aussi, ça, c'est là où on ne peut pas comprendre souvent, qui préfèrent faire des tuyaux, qui jettent leurs eaux usées dans les rues. On oui, voit aujourd'hui des grands bâtiments, des grandes maisons de location oui, où ils ne traitent pas très bien les eaux usées, ils se mhm, permettent d'aller dans la rue. Donc ça, c'est des problèmes d'avarisme. oui, Et en dehors de ça aussi, il y a les techniciens qui font des fausses installations. oui, Les fosses septiques qui sont mal faites. Parce que les oui. fosses septiques, c'est à la base de... C'est ça le plus grand problème souvent. Parce que c'est souvent les eaux... Et bienvenue sur Ikabaro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on évoque très peu mais qui touche directement notre santé au quotidien, l'assainissement. Au Mali, beaucoup de nos maladies sont liées à l'eau et l'environnement dans lequel nous vivons. Pour parler de ce sujet, je suis avec le gérant de Ika Plombier, Cheikh Oumar Traoré. Bonjour, Cheikh. Bonjour, mamie, vous allez bien? Bien, merci et vous. Oui, ça va. Bien. Pourquoi est-ce que l'assainissement est aujourd'hui un vrai enjeu de santé publique au Mali? C'est un vrai enjeu de santé publique parce que la plupart des maladies qu'on a ici au Mali, ici, que ce soit le palu, la fièvre typhoïde, même le choléra pendant la saison des pluies. On remarque que tout ça, c'est dû à l'hygiène dans Oui, nos concessions. On a des eaux usées qui stagnent partout, des oui, fosses qui débordent oui, et les salubrités qui sont devant nos portes. oui, C'est vraiment toutes ces situations qui posent la recrudescence des maladies oui. aujourd'hui que je viens de citer. D'accord. Donc, toutes ces maladies étant pour cause le problème d'hygiène et que l'hygiène est liée à l'assainissement. Donc, on Oui. peut dire que l'assainissement aujourd'hui, c'est un vrai problème de santé publique au Mali. Concrètement, quelles sont les conséquences que vous observez sur le terrain? Bon, les conséquences, c'est toujours les maladies. Oui, Et le paludisme, chaque année, ça bat des records. oui, La mortalité infantile qui y découle. Les oui, causes sont liées à la salubrité, oui. à l'assainissement. Donc, D'accord. et le vrai problème aussi de la salubrité, c'est les ordures, les déchets humains qui sont issus des fosses Oui, et aussi des eaux ménagères. oui. Donc, une bonne gestion de ces données, ça va permettre de réduire considérablement les maladies liées à ce fléau-là. Effectivement. D'accord. Où se situent, selon vous, les principales erreurs en matière? Bon, les principales erreurs, déjà, il y a le domaine culturel. Oui, Parce que les gens sont nés dans des familles, ils ont leur manière de faire. oui, Comme ici à Bamako, dans les familles populaires, les gens font la lessive, ils nettoient souvent les marmites, oui. les ustensiles de cuisine devant la porte. Et c'est de l'eau Effectivement. qui coule dans les rues. Donc, Oui, c'est pas forcément lié aux moyens, même dans les familles aisées, souvent on voit ces genres de choses. oui, Donc, c'est un problème culturel. Moi, je pense que ça passe par la sensibilisation. oui, Mais en dehors des problèmes culturels, il y a aussi vraiment des problèmes souvent de gourmandisme, d'avarisme. Les oui, gens qui ont des moyens aussi, ça, c'est là où on ne peut pas comprendre souvent, qui préfèrent faire des tuyaux, qui jettent leurs eaux usées dans les rues. On oui, voit aujourd'hui des grands bâtiments, des grandes maisons de location oui. où ils ne traitent pas très bien les eaux usées, ils se Mhm. permettent d'aller dans la rue. Donc ça, c'est des problèmes d'avarisme. Oui, Et en dehors de ça aussi, il y a les techniciens qui font des fausses installations. oui, Les fosses septiques qui sont mal faites. Parce que les oui, fosses septiques, c'est à la base de... C'est ça le plus grand problème souvent. Parce que c'est souvent les eaux usées qui se trouvent dans la fosse qui débordent. oui. Vous voyez, il y a des gens qui sont obligés de faire le vidange tous les 2 mois. Et Mhm. on a connu des gens qui font le vidange 2 fois par mois. Oui, À 35 000 francs, c'est trop. c'est Donc, vrai. il y a aussi ce point-là qu'il faut revoir. Mais en grande partie, c'est ça les causes, quoi. D'accord. Donc, on peut dire que l'assainissement est aussi une responsabilité collective. Oui, bien sûr, parce que ça commence dans une concession. Oui. Quand les eaux usées sont mal gérées, Mhm. ça commence toujours dans une concession. Oui, Et ça quitte une concession pour aller dans l'espace public. Donc, quand ça va effectivement. dans l'espace public, ça va passer à côté du voisinage. Non seulement c'est un problème collectif et ça crée beaucoup de tensions dans le quartier, dans la rue.
D'accord. Pour terminer, quel message aimeriez-vous passer aux familles et propriétaires? Bon, le message que moi, c'est toujours sensibiliser les gens pour, au lieu d'aller chercher une solution, mieux vaut prévenir. Aujourd'hui, prendre les bons réflexes en matière d'assainissement, c'est de se protéger des maladies. Parce que quand les maladies sont là, il faut payer les médicaments, il faut Oui, soigner les personnes en question. oui, Donc tout ça, ça coûte énormément cher à l'État, dans les quartiers et à nos maisons. Vous oui, voyez, donc il faut alors que avec un bon politique d'assainissement, oui. donc on peut faire des économies dans la famille et dans le pays. Voilà. D'accord. D'accord. Ainsi prend fin ce merveilleux dialogue que j'ai eu avec les gérants de ICA Plombier. Merci à vous et surtout restez connectés.